Très bien fait, Alain. Qui présente non seulement ce qu'on est, nous sommes un podcast à saveur technologique en direct d'un café, donc une tasse de texte, ça marche. Présenté évidemment par le Journal des Affaires sur le site duquel nous diffusons le podcast et nous rediffusons le restant de la semaine. Si vous voulez les revoir, on a une section à nous et nous sommes en direct d'un café, donc le café Osmo à Montréal, dans la maison Latman. Je suis Alain Mécana, je suis avec Martin Dufort pour vous parler de technologie encore ce matin. On est en direct sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez sur Facebook. C'est à ça que ça sert, les réseaux sociaux, finalement. Et on revient depuis 2 semaines de peut-être de petites pauses. On a pris une relâche. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? Premièrement, les fauteuils ont viré de bord. Ils ont bougé. Il y a eu une métamorphose du café. On a pris un plan différent, ce qui nous permet de vous montrer derrière le café Osmo et la raison pour laquelle souvent il y a du bruit de fond quand on se parle, parce que les gens viennent évidemment chercher un café avant d'arriver au travail. Et c'est festif. Et comme c'est Noël, on s'est dit qu'on irait avec le sapin de Noël pour fêter le temps des fêtes. C'est notre dernier podcast avant Noël. On va revenir en janvier avec nouveaux invités, nouveaux sujets, même formule. Plus de contenu. Plus de contenu. Mais en attendant, on est ici pour parler de techno. Alors allons-y tout de go avec quelques actualités de la semaine. Alors je mets mes lunettes d'actu. Vas-y. Et voilà. Voilà. Alors, Martin est prêt. Je vais vous parler, en fait, tu vas nous parler de Ryan Toy Reviews, ou Toys Reviews, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais le jeune YouTuber qui a maintenant 8 ans, il avait 7 ans l'an dernier. 8 ans. Qui est le plus, je ne sais pas si on va dire le plus riche ou le plus lucratif YouTuber à l'heure actuelle. À 8 ans. Il fait combien de millions de dollars par année? 22 millions US. Ouch! C'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Pour un jeune de 8 ans, là. Ben oui, ben je comprends. Alors, oui. Alors, le magazine américain Forbes, ou comme dirait mon fils, le magazine américain Forbes, a révélé lundi dernier la liste des top 10 ou des plus hauts payés, des YouTubers avec les plus hauts revenus de l'année 2018. Hey, c'est beaucoup d'argent. Et oui, effectivement. Et au premier rang se trouve ce jeune de 8 ans du nom de Ryan, qui fait Ryan Toys Review, comme tu le disais. Ryan a une audience incroyable de 17 millions d'abonnés sur YouTube. Hey. Alors, et Ryan, il fait quoi? Il fait des tests de jouets. Alors, il s'amuse à monter des trucs Lego, il s'amuse avec plein de jouets. Mais je pense que la majorité du succès de Ryan Toys Review, c'est vraiment les vidéos d'unboxing. Fait que lui reçoit, évidemment, il reçoit des nouveaux jouets d'un paquet de manufacturiers, il les déballe, les jeunes regardent ça et ils capotent, moi je veux ça pour Noël, etc. Et ça compte pour vraiment le montant de 22 millions de dollars de revenus. Puis ce que j'ai su, c'est qu'il y a 95 de ces revenus-là, Alain, qui viennent des annonces en pre-roll. Tu sais, les annonces diffusées. Comment il fait ces revenus-là? Donc, c'est la publicité. Les annonces diffusées avant le début des vidéos. Est-ce qu'on pense qu'il y a du placement de produits? Il y a 5 des revenus qui viennent des posts sponsorisés. OK. Mais effectivement, il y a 22 millions de dollars, 95 qui viennent du pre-roll. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi signé maintenant des ententes de partenariat avec Walmart. Okay. Donc, Ryan Toys Review a lancé ce qu'il appelle le Ryan's World, qui est une collection de jouets, de vêtements disponibles exclusivement chez Walmart, qui est en train de signer d'autres ententes de partenariat. Ouais. Donc, c'est quand même assez incroyable. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il y a juste 8 ans, là, il ne peut pas avoir 22 millions de dollars dans ses poches. » Non, effectivement, parce qu'il est mineur, il y a 15 de ces revenus-là qui sont mis dans un compte in trust. Donc, il ne pourra pas toucher avant d'avoir 18 ans. Et il y a une bonne portion du résiduel. Donc, résiduel de 22 millions, c'est quand même beaucoup, qui est utilisé pour payer les frais de gestion, les frais de production, etc. Les frais d'agent. Les frais d'agent, oui, tout à fait. Quoi, je peux mettre 22 millions dans Montréal puis je vais faire une tasse de tech le restant de ma vie, ça ne me dérange pas. Oui, mais tu vois, depuis le début du lancement de cette chaîne-là, Alain, en mars 2015, ils ont accumulé plus de 26 milliards de visionnements. Je ne pense pas qu'on est là encore, mais bon. On va y arriver tranquillement. On est une fraction de ça. Une fraction. Hey, toujours dans les gros sous, je ne la connaissais pas celle-là, une compagnie qui s'appelle Camunda. Compagnie allemande, ça c'est très business. Le lève vraiment. 38 millions de dollars, c'est une compagnie allemande, donc en euros c'est 25 millions d'euros, pour automatiser les flux de données. Oui, ça semble très sérieux, il faudrait porter une cravate pour dire ça. Oui, effectivement. Donc c'est vraiment plus un financement dans le domaine entreprise. Donc Camunda, qui est une firme, comme tu disais, allemande de Berlin, vient de lever 25 millions d'euros. C'est le premier financement pour cette compagnie depuis leur fondation il y a 10 ans. Ils n'ont jamais levé d'argent. Quand même. Jamais levé d'argent du tout. Alors, Camunda, ça fait quoi? Camunda commercialise une plateforme de gestion de flux de données
et de décisions d'entreprise. Donc, un exemple, c'est quoi? C'est moi, j'ai une firme, j'utilise leur plateforme pour prendre des décisions. Donc, il y a un nouveau client qui s'enregistre, il y a un client qui s'enregistre. Est-ce que c'est un nouveau client? Oui. Alors, la plateforme interagit avec le système d'ouverture de compte. Est-ce que tu veux du financement? Oui. Alors, la plateforme interagit avec le système de validation de crédit, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme qui orchestre toutes ces décisions d'affaires qui permet d'automatiser le flux de données. Donc, au début, Camunda offrait des services conseils en processus d'affaires. Donc, c'est plus une compagnie de services. Consultation, oui. Exact. Puis, après avoir utilisé les logiciels de Oracle, de IBM, les autres avec leurs clients, ils se sont rendus compte que c'était pas très convivial. Donc, en 2013, ils ont décidé de bâtir leur propre solution. Et avant d'avoir cette solution-là, leur modèle de revenu était 80% en service et 10% en logiciel. Maintenant qu'ils offrent ce nouveau logiciel, ça va vraiment basculer. On parle de pivot en monde de start-up. Là. Bon pivot. Alors, c'est un énorme pivot. Maintenant, il y a 90% de leurs revenus qui viennent du logiciel, puis seulement 10% des services. Quand même, hein? Donc, compagnie maintenant qui sert plus de 200 entreprises, plus de 100 employés, dont un bureau à San Francisco, un bureau à Berlin, puis il y en a un autre, je ne me rappelle pas trop où. Puis le PDG de la firme dit que le financement va aller pour l'expansion dans les marchés internationaux. Des gros sous. Des gros sous. C'est intéressant. Ben, ça aide évidemment à commercialiser. Justement, cette semaine, Element AI aussi a reçu un financement qui va leur permettre d'élargir. 5 millions du gouvernement, oui. C'est un peu ça, en fait. C'est international dès le jour 1, les startups de nos jours. Et l'argent, les montants sont conséquents pour Tout à financer fait. cette expansion Oui. qui n'a plus vraiment de frontières, quoi qu'en disent certains présidents de certains gouvernements. Ben là, j'ai pris mon café, fait que je suis plein d'énergie. J'ai pas besoin nécessairement de savoir si j'ai bien dormi ou si je vais bien dormir. Mais peut-être que demain, tu vas. L'analyse du sommeil, c'est quelque chose de gros dans les technos ces jours-ci. Et c'est pas. Il y a une raison à ça, et j'en connais plein de collègues qui ont des problèmes de sommeil, des professionnels qui ne dorment pas très bien, pour plein de raisons. Et généralement, ces raisons-là sont relativement inconnues. Là, il y a une compagnie qui s'appelle Oura. Hourra! Ça sonne pas comme si j'allais m'endormir. Oura, je vais faire drôle. Oui. Qui a récolté 20 millions de dollars pour améliorer ses outils d'analyse. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de firmes de Finlande qui développent des technologies d'analyse du sommeil. On va en parler un petit peu plus tard là, dans le truc avec Apple. Mais donc, Oura, c'est la firme finlandaise Oura Health qui fabrique une bague. C'est vraiment une bague minuscule qui contient un ensemble d'éléments électroniques qui permet de faire l'analyse de ton sommeil. Ils viennent d'annoncer une ronde de financement de 20 millions. Cette ronde complète une ancienne ronde qui avait eu de 5 millions, qui avait été financée par plusieurs investisseurs, dont le directeur du MIT Media Lab, Joe Ito. Fait que c'est vraiment une compagnie qui essaie de percer ce marché-là. Alors, la bague Oura, elle fait quoi? Elle permet d'analyser la qualité du sommeil en mesurant le volume de sang qui se promène dans ton doigt, sa direction. Permet aussi de capter l'intensité du mouvement du corps. Il y a des accéléromètres dans la bague. Et aussi la température du corps relative, avec 3 senseurs de température. Donc, en jumelant l'ensemble de ces données, ils sont capables de te donner un score de sommeil le lendemain matin. Wow. Est-ce que tu as bien dormi, tu n'as pas bien dormi, est-ce que tu as fait la crêpe pendant 1 heure, etc. Donc, cette bague-là, vraiment encastre dans la bague, je viens de le dire, l'ensemble de la technologie et se recharge de façon sans fil. OK, ça c'est important. Et la bague communique aussi l'ensemble des informations de ton téléphone intelligent via Bluetooth. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis, une note intéressante que j'ai vue, Alain, là-dessus, c'est que parmi la liste des investisseurs se trouve le joueur de basket Shaquille O'Neal. Oh! On a l'acteur Will Smith. OK. Et le champion déchu du Tour de France, Lance Armstrong. Donc, il y a quand même des gros noms qui sont là-dessus. 3 personnes qu'on apprend ce matin qui souffrent peut-être de problèmes de sommeil, alors. Potentiellement. On aura au moins appris ça. Oui. Ah, c'est intéressant. Alors, la bague est disponible au coût de 300. En réalité, le prix varie entre 300 et 1000 Le modèle de 1000 a des diamants incrustés. Ça dort mieux avec des diamants. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu plus fashion, je crois. Là. Donc, je pense que c'est intéressant. Mais bon, c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'activités dans l'analyse du sommeil présentement. Non, ben écoute, effectivement. Puis, il n'y a pas que les startups ou les trucs comme ça. Il y a aussi les gros joueurs. Tu disais Apple. Je pense qu'on peut tout de suite sauter à cette actualité-là. Apple, il y a quelques années, avait acheté une startup qui s'appelait Bedit, comme Reddit, mais avec un B. Donc, Bedit, qui faisait des outils de solutions de sommeil. Et là, il y a du nouveau par rapport à ça. Il y a du nouveau. Et comme je le disais, c'était une autre compagnie de Finlande. Ah, bon. Donc, tu vois, Bedit avait été acheté par Apple en mai 2017. Puis Bedit, il faisait quoi? Bedit, il y avait vraiment une enveloppe qu'on installait entre le matelas et le drap
Et cette enveloppe-là était branchée via un câble USB à un chargeur mural. Wow. Et l'enveloppe, elle faisait quoi? L'enveloppe était capable de détecter les mouvements que tu avais dans le lit, si tu tournais, etc. Elle était capable aussi de détecter ton rythme cardiaque, ton niveau de sommeil, ton niveau de respiration, si tu respirais fort ou pas, si tu ronfles, ainsi que la température et l'humidité de la chambre. Puis, à ton réveil, ça te donnait un score de sommeil dépendant de tous ces éléments-là. Donc, ce qui est intéressant, Alain, là-dessus, c'est que ce que j'ai lu, c'est que habituellement, quand Apple achète des technologies, c'est pas pour continuer à les vendre, mais c'est plus pour les intégrer. Ou des parties de la technologie. Exact, les intégrer dans ce qu'ils ont en ce moment. Peut-être que là, Apple se rend compte que l'Apple Watch, pour analyser le sommeil, c'est peut-être pas optimal, parce qu'habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur Apple Watch, ils la chargent pendant la nuit, puis le lendemain matin, ils partent avec. Donc, Apple a vraiment demandé une autorisation au FCC parce qu'ils ont fait certaines améliorations de ce produit-là. Et ils ont obtenu justement cette autorisation-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont le commercialiser. Ouais. Donc, on va voir. Des là, trucs à l'Apple Watch ou peut-être. acheter une bague éventuellement. Ou une bagoura avec un Bedit. Écoute, Peut-être un combo. tu branches ta bague dans ton port USB de ton matelas. Oui. Puis tu recharges ta bague en même temps que ton Apple Watch par-dessus. Ouais. T'as pas de problème de sommeil dans ce temps-là? Non, parce que tu n'as pas le temps de dormir. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes présentement en direct, je le rappelle, du Café Osmo à Montréal, sur la page Facebook du Journal Les Affaires. Et je dis tout ça pour dire, le mot-clé dans la phrase, c'est Facebook. Parce que le monde est sur Facebook, qu'on le veuille ou pas, et ça a une valeur que les gens de Facebook ont peut-être tendance à négliger. Parce que là, cette semaine, on a appris, et ça a été divulgué par le gouvernement britannique, il y a des échanges de courriels qui sont faits à l'interne, des échanges de données surtout qui sont faits à l'externe, qui ne sont pas super glorieux pour Facebook. Non. Ça brasse, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, en réalité, puis on a parlé dans un vieil épisode, Alain, l'épisode 9 ou 10, je crois, quand un service qui est aussi populaire que Facebook, je pense que le challenge, c'est vraiment essayer de l'étendre le plus possible. Puis à un moment donné, il y a un certain point de saturation. Ouais. Puis tu essaies de trouver des méthodologies, des tactiques, essayer de l'étendre encore plus. Puis là, ce qu'on sait, c'est que, comme tu le sais, le Parlement britannique a fait une saisie de documents la semaine passée. Et cette saisie de documents-là, le directeur du comité d'enquête, M. Damien Collins, a décidé de publier les documents parce qu'il voyait un intérêt au niveau du public. Et la lecture de ces documents-là nous sort des éléments quand même assez intéressants, là. Des échanges courriels qu'il y a eu entre les dirigeants de Facebook. Notamment, Facebook a signé des ententes avec certaines compagnies afin de leur permettre d'avoir accès à des données utilisateurs sans avoir le consentement des utilisateurs eux-mêmes, ce qui est un peu sketchy. Exactement. Facebook a aussi été capable de capturer via son application Android et sans l'autorisation des utilisateurs l'ensemble des appels effectués et l'ensemble des textos envoyés. Et ça, ceci, cool, hein? ben, en réalité, c'est pour essayer de mieux alimenter l'engin de recommandation d'amis. Donc, s'il voit qu'Alain appelle Martin sans arrêt, sur Facebook, tu as mon numéro de téléphone, il dit ben, pourquoi tu n'es pas ami avec Martin sur Facebook? Peut-être que j'essaie de te vendre quelque chose, en fait. Peut-être. Vraiment insister. Peut-être. Puis on avait aussi parlé de l'application Onavo. L'application Onavo qui est un VPN, mais en réalité, ce qu'il faisait. Un collecteur de données massif. Exact. Ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait c'était quoi les applications qui roulaient sur ton téléphone et ça donnait de l'intelligence compétitive à Facebook pour dire oh, WhatsApp ou telle application est vraiment en montée. C'est inquiétant. Puis, tu sais, point de vue utilisateur, on ne s'en rend pas compte, mais quand on va dans la mémoire, dans le cache de son furteur, sur son ordinateur, pour voir quel site publicitaire, quel outil publicitaire, quel fichier témoin sont installés, qui nous suit, comment. Le réseau publicitaire de Facebook va bien au-delà de Facebook.com. Il y a des partenaires annonceurs, il y a même des sites que vous ne soupçonnez pas qui partagent de l'information avec Facebook. Facebook, comme Google d'ailleurs, a un réseau invisible, parce qu'on ne le voit pas de point de vue utilisateur, qui est assez intense et qui collecte une quantité impressionnante de données. Puis c'est vraiment une question qui... Tu sais, on se dit, je partage juste des photos de chats, c'est la journée, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Même si ça n'a pas l'air grave au premier coup d'œil, il faut quand même poser des questions sur la notion de vie privée. Là. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a certaines compagnies qui basent leur modèle d'affaires sur l'accessibilité aux données et aux graphes sociales de Facebook. Alors, ce qu'on a su dans certains courriels, Alain, c'est que Facebook décidait, pour certaines compagnies qui étaient peut-être trop en compétition avec ce que Facebook faisait, de leur couper l'accès aux données. Donc, toi, quand tu es une compagnie qui dépend de ces données-là pour offrir ton service, si tu te fais couper l'accès, il te reste quoi? Non, c'est une situation... en fait, c'est une forme de monopole. C'est ça qui est intéressant. Il va falloir voir la suite de ces choses-là. Ça commence à être perçu comme une position dominante qui n'est pas
à l'avantage de personne. Oui, On va voir effectivement. la suite, ça va être intéressant. Ça va être très Les intéressant. Européens, surtout comme c'est pas une compagnie qui est basée chez eux, ils sont un petit peu plus critiques par rapport à ce qu'ils font. Donc, détail important. Merci, Martin. Bien, ça me fait plaisir. Si vous observez attentivement, on ne les voit pas bien à l'écran, on est encore au Café Osmo. Et dans le coin là-bas, il y a notre invité de la semaine. Ah oui, je pense que. On va aller Est-ce la que je chercher. peux? Je pense qu'elle est ici. Elle est plus loin par là. Par là. On va la chercher. J'ai même, écoutez, on a de l'infographie cette semaine. Je vais la montrer. Pouf! Madame Lynn Béraud, c'est la je vais lui demander exactement, co-conceptrice ou cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Carbo. Vous avez peut-être vu passer la publicité sur Facebook ces dernières semaines. Ils ont fait une campagne sur la plateforme de socio-financement Indiegogo pour lancer leur vélo. C'est un vélo urbain, c'est un vélo électrique, pliable, le plus léger dans son genre parce qu'il recourt à une grosse quantité de carbone qui est vraiment un matériau ultra rigide et ultra léger. Madame Béraud s'en vient tranquillement pas vite pour vous en parler. Je pense qu'on a compris, c'était Mme Béraud. Voilà. Le Carbo, donc, qu'on va voir ici. Ah, tiens, je peux même le sortir à grand plan. Pouf! Amène-le un peu plus par ici, Martin, juste là. Je sais pas si on peut tasser la table sans rien faire tomber. On voit le nez du Carbo juste dans le coin là. C'est une mode, vous avez vu passer la pub sur Facebook, il n'y a peut-être pas juste le Carbo, il y en a d'autres aussi, parce qu'il y a vraiment une tendance forte dans les vélos urbains. On dit vélo urbain, puis on pense évidemment à une niche, mais il y a vraiment tout un mouvement dans la mobilité en ce moment, la mobilité urbaine, de trouver des formules différentes pour se déplacer. Puis le vélo, bien évidemment, vous le savez, il y a des bitiers à Montréal en masse. Mais bon, on cherche des solutions, puis ça, c'est une façon de ne pas avoir recours à un service à la demande, vraiment d'avoir son propre vélo. Sans avoir à forcer dans les côtes, parce que ça, c'est un détail important. Alors, on a Lynn Béraud. Madame Béraud, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Ben, écoute, je ne savais pas s'il fallait que je dise co-fondatrice, co-conceptrice. Les deux. Les deux? OK. Les deux, Fait que absolument. j'étais pas dans les patates. En start-up, on couvre un peu de tout. Ben oui, c'est effectivement. D'un vélo, donc, le vélo qui s'appelle Carbo, la compagnie Oui. s'appelle Carbo. Oui. Là, j'ai résumé en gros, c'est un vélo électrique pliable en carbone, mais il y a un peu plus de détails techniques. Qu'est-ce qui distingue votre vélo de d'autres Absolument. qui existent? en ce moment? Alors, le Carbo a été conçu pour être justement le vélo électrique le plus léger sur le marché. C'est conçu autour d'un cadre en fibre de carbone. Oh, fibre de carbone, OK. C'est ça. Puis par rapport à la batterie est située dans la tige de sel. Mm-hmm. Du coup, au niveau de distribution de poids, ça rend le centre de gravité beaucoup plus bas. Puis au niveau de distribution de poids et confort, c'est vraiment l'idéal. OK. Ce qui est cool avec le Carbo, c'est que de 1, pour le service après-vente, c'est super facile. Tout peut se désassembler. remplaçable, détachable. Absolument, détachable, remplaçable, quick release. Mm-hmm. C'est un vélo super performant. Puis quand il est éteint, ça roule juste comme un vélo régulier. Zéro résistance au niveau de la roue en arrière. C'est vraiment, on a conçu le vélo, le Carbo, on l'a conçu justement pour qu'il puisse être utilisé comme un vélo régulier et comme un vélo électrique, tout en étant super léger. Le poids, c'est 12,9 kg. C'est important, oui, c'est un gros facteur. Donc, la batterie est dans La tige de sel. dans la tige. Ça s'enlève Absolument. Martin, es-tu capable de sortir la batterie de là? Sûrement. Laisse-moi enlever Il ça. y a juste un petit Vas-y. câble quick release. En Exactement. bas? C'est ça la propriété Il y a juste, hop, de ces vélos. Ah oui. fait que vous avez le câble ici. Quand même, c'est intéressant. That's it. Wow! On va le voir à l'écran. Hop, Voilà. Donc, ça, c'est la batterie. exact. Wow, c'est quand même pas rien. Donc, ça, c'est la partie du vélo qu'il ne faut jamais perdre. Premièrement, il faut s'asseoir. Puis, deuxièmement, ça donne l'énergie. Vous avez c'est aussi quoi la un port capacité? USB. Ah oui, pour charger son téléphone? Ou, Exactement. Ah, Changer bon. les téléphones intelligents. La capacité, ça dépend du modèle que vous prenez. Mais ça commence à 36 volts, 7 ampères. OK. Ça veut dire que vous aurez une autonomie d'environ 20 à 45 km selon l'utilisation. 20-40, ce qui est probablement suffisant pour une journée en ville, de toute façon. Absolument. Puis la recharge de cette batterie, est-ce qu'elle se fait par le port USB aussi? Non, ça se fait juste là. Ah, OK, il y a une autre entrée électrique pour la recharge de batterie. C'est ça. Qui est une recharge, j'imagine, rapide Exactement. pour ne pas passer la journée là. Donc, vous pouvez acheter un chargeur rapide, sinon un chargeur régulier, mais de toute façon, ça ne prend pas plus que 3h30. OK. Ce qui est bon. Oui, absolument. Le temps de travailler un petit peu avant de retourner à la maison. Mais là, est-ce qu'on va avoir des C'est ça. bornes Bixi avec des chargeurs pour pouvoir charger notre...
les vélos électriques aussi. Donc, peut-être qu'il va Donc, éventuellement peut-être qu'il va avoir un système Peut-être, universel. mais de toute façon, vu que le siège se retire en quelques secondes. On peut l'amener au bureau, absolument, le brancher dans le bureau et puis. Ouais. Exactement. C'est un vélo donc qui a été lancé sur Indiegogo ou Kickstarter parce que ce ou les deux? financement- Indiegogo seulement. Seulement, OK. Ouais, on a décidé d'aller avec Indiegogo parce qu'on a trouvé que la mobilité électrique elle est plus présente sur Indiegogo. Mhm. Du coup, on a lancé sur Indiegogo, ça a été super positif. Oui, ça a bien été pour vous. Là. Vous avez ouais, on un n'a pas petit à peu se plus plaindre. que l'objectif visé. Ouais. C'était quoi votre objectif? À la base, on s'était dit 50 à 100 000, mais on a ramassé en plus de 1 million de dollars canadiens. C'est En un mois et demi. 860 000 Français américains. 870, Ouais, 800 ça fait 000 Américains. 1,1 million canadiens. Ce qui est quand même pas mal. Est-ce que vous prenez ça comme positivement ou est-ce que ça vous met un peu plus de pression pour livrer un produit à temps? Pas du tout. On a beaucoup d'expérience en manufacture de vélos électriques. OK. On compte livrer en mars. La majorité de l'équipe est présentement en Asie en train de travailler, puis moi, je m'en vais la semaine prochaine. Ah oui, OK. Ah, c'est que donc on c'est va- assemblé en Chine alors. En fait, il y a la majorité de la conception, elle est effectuée à Montréal, tout ce qui est conception. Mais par contre, on a des partenaires. On a fait un joint venture avec des Chinois dans le monde de carbone, de vélos en carbone. Puis on a pris notre expertise de vélo électrique et leur expertise de vélo en carbone pour vraiment concevoir le cargo. OK. Par rapport à la production, les cadres sont fabriqués en Chine, les moteurs, les contrôleurs, ça dépend. Le moteur, c'est du Bafang, Ok. c'est un moteur chinois. Les contrôleurs, c'est Taïwan. Il y a des pièces qui viennent du Japon, ça dépend vraiment des pièces. Est-ce que vous êtes inquiet pour la durabilité de ces... Parce que les moteurs chinois sont pas, dans le vélo électrique ne sont pas toujours de très bonne qualité. Pas du tout, parce qu'on utilise du Bafang. Bafang, c'est 8 Fun, c'est le moteur, c'est la plus grande compagnie de moteurs de vélo électrique mondialement parlant. Donc, pour les gens qui s'inquiètent sur la nature, la provenance des pièces, il n'y a pas de doute, Ouais, il y a pas de Bafang, crainte tout le à monde avoir. connaît Bafang, il n'y a Ok. aucun problème. C'est une compagnie super solide. Puis, donc, ça fait combien de vélos, ça? C'est 1 million 100 000, ça fait quand même plusieurs ventes, Ça comme fait client. à peu près 500 vélos. 500 vélos? Ouais. Est-ce que les gens qui veulent en acheter un maintenant peuvent toujours aller sur votre site? Absolument, oui. Et eux, ça va il est arriver aussi en toujours- avril ou si ça va arriver plus tard? Ça va arriver en avril, probablement. Ok. Avril, puis à partir de la semaine prochaine, les commandes vont être livrées en mai. Les commandes qui passent à partir de la semaine prochaine. Une question, puis c'est pas une grosse question, mais je me Absolument. demandais quand même, là, vous allez livrer les vélos aux gens. Est-ce qu'ils viennent assembler ou est-ce qu'ils viennent désassembler? Tout Faut les assembler, assembler. Fait qu'il n'y a pas de casse-tête. Là, on reçoit le vélo puis on peut Zéro. partir. OK. Zéro, il a été conçu justement pour être vendu en ligne, zéro casse-tête à tous les niveaux. C'est assez le fun. C'est intéressant de voir le succès que vous avez eu parce que justement, ça fait quand même quelques années que Kickstarter et Indiegogo existent. Il y a Oui. eu du bon et du moins bon. Il y a des startups qui ont eu des succès, des échecs. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent, des gens qui ont fait de l'argent. Et là, vous avez vraiment une situation, c'est une startup montréalaise qui vend partout dans le monde. Oui, absolument. Ça nous a permis d'aller à l'international de ce financement. C'est vraiment la meilleure étude de marché pour prouver aussi que ton produit est viable. Puis justement pour savoir aussi c'est quels marchés qui sont les plus intéressants. Par exemple, pour nous, c'est les plus grands marchés pour nous, pour le carbo, c'est États-Unis et Japon. OK. Est-ce que le Québec, c'est un gros marché aussi? Est-ce que c'était bien reçu C'est ici? pas mal. Au Canada, il y a quand même eu beaucoup de ventes. Au Québec, quand même, c'est juste que les gens sont moins Moins habitué? au concept de crowdfunding. Ils pensent que c'est des donations, mais dans le fond, c'est pas vraiment des donations, c'est des précommandes. Ouais. Dans le fond, nous, on leur offre un prix vraiment à rabais, à peu près 50% du MSRP, du vrai prix. Détail, oui. Exactement, mais par contre, ils n'auront pas leur vélo tout de suite, ils vont l'avoir en mars, avril ou mai, dépendamment de c'est quand que le client a... C'était pas loin de ça, un petit peu plus de 1 000 $, je pense, hein, une prévente. Ben, ça a commencé à 1 000 $, mais présentement, c'est à 1000, le moins cher, c'est à 1 599. On a 3 modèles, un qui vient avec dérailleur, et un autre qui vient avec un belt, c'est OK. le courant en carbone. La courroie, ouais. Justement, ce qui est super pratique pour l'utilisateur qui veut aller au travail, il ne veut pas se salir le pantalon, c'est vraiment super pratique. Puis il faut avoir aussi des garde-boue et tout. Absolument. Il y a tout, il y a des garde-boue, il y a un rack en arrière, il y a vraiment tous les accessoires qui viennent avec. Mais tu vois, Alain, c'est intéressant parce qu'on a parlé précédemment d'aussi une autre start-up qui avait parti une trottinette électrique. Je pense qu'il y a beaucoup de start-up dans le domaine de la mobilité oui, exact. qui utilisent le socio-financement, là, Ouais. comme Kickstarter et Indiegogo. Hein. Ben, ça doit être une autre clientèle, parce que le vélo, c'est un microcosme, c'est une culture en soi, mais c'est du vélo de route, du vélo de montagne, des choses Ouais. comme ça. Ça, c'est un vélo, évidemment, urbain. Ouais. Là, vous allez lancer, les gens vont le recevoir au printemps, donc ils vont
pouvoir rouler avec avant que l'hiver revienne, ce qui est un gros plus. Exactement. Euh, C'est le but. mais on peut aussi l'utiliser l'hiver, alors il n'y a pas de... N'importe quel véhicule électrique, vous allez vous attendre à une diminution au niveau du kilométrage. Par Ben, c'est vrai contre- dans tous les types de les types de propulsion, vélos. en fait. Là, ouais. Exactement. Par contre, vous pouvez, tous les composants sont standards. Vous avez l'option d'acheter des pneus off-road. OK. Puis vous pouvez même mettre des studs pour l'hiver. Il faut juste bien s'équiper. Donc, on a qu'à installer des pneus avec des crampons ou cloutés Exactement, ou peu importe. comme n'importe quel vélo dans le fond. Préparer son vélo. C'est un format pour l'hiver. de roue, j'imagine, qui est standard à ce moment-là. Oui, c'est 20 pouces. OK. C'est Moi, ce que je compact. trouvais intéressant quand j'ai regardé votre site, c'est qu'il y a aussi l'option, je ne sais pas si ça vient de façon standard, mais l'option d'une petite manette que tu pousses puis le vélo avance tout seul. Tu n'as pas besoin de pédaler. En réalité, c'est comme un petit peu le. C'est ça. C'est celle-là ici. Ah Exactement. oui, OK. Donc, tu pousses sur la manette, un peu comme une moto. Là. Un peu comme Tu sais, une tu mobilette, pousses, ouais, ouais, c'est une ça. mobilette, tu pousses dessus, puis tu pédales pas, puis là, Ah, ça c'est bien. part, au lieu d'enclencher le moteur. Ça, c'est limité, j'imagine, à 32 km/h. Exactement. OK. Donc, Ça on peut aller à dépend des 32 pays. km/h sans pédaler. Exactement. Si on le souhaite. Ça dépend du poids de l'utilisateur également. OK. Mettons, moi, par exemple, je ne pèse pas grand-chose. Je peux aller à 32 km, mais mettons que vous posez un tout petit peu plus. Ben, moi, j'irais à peut-être 25, mettons. 28. 28. probablement. Tu irais 27. D'un rapide coup d'œil. Et voilà, T'as l'air 27. de Ah, 28 toi, kilomètres. t'as un 27, toi. Mais oui, oui. Mais ce qui est intéressant aussi avec le Carbo, c'est qu'il est muni d'un capteur de force ainsi qu'un capteur de vitesse. OK. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on commence à pédaler, le moteur va embarquer, va détecter notre mouvement de pédalage et va embarquer avec nous. Ça s'applique à tous les vélos électriques, je m'excuse. Par contre, le nôtre, ça capte également la force de pédalage. Ça le rend avantageux quand on a des pentes à monter. Parce qu'une fois qu'on commence à pédaler, si on pédale très très rapidement, le moteur va capter que vous voulez aller plus vite, il va vous donner plus On va d'assistance. compenser, oui. Exactement, mais quand vous montez, vous ne pouvez pas pédaler rapidement. Fait que ce qui est intéressant avec le Carbo, c'est que ça détecte la force de pédalage, fait que le moteur comprend que justement on a besoin de plus d'assistance, fait qu'il embarque avec nous. Il y a une pour meilleure nous- revention du contexte pour... Exactement. Puis Ah, vous ça avez fait votre une belle petit différence. écran intelligent qui est tout petit, minimaliste, puis à travers oui, cet écran-là, c'est ça, vous allez pouvoir contrôler le degré d'assistance. Ah, bon. Ah, mais c'est intéressant. Ah, c'est cool. Donc, gros succès, mise en marché au printemps. Là, vous disiez, c'est une bonne plateforme pour vous faire connaître. J'imagine qu'il y a des plans de poursuivre après le lancement de ce vélo-là vers d'autres vélos. Qu'est-ce qui vient Absolument. ensuite? On pense sortir un Carbo C02 avec un mid-drive, ça veut dire un moteur central. OK. Par contre, la raison pour laquelle on n'a pas commencé avec le mid-drive, c'est juste question de coût. On voulait vraiment offrir un vélo abordable. Puis le mid-drive, ça augmentera les C'est plus coûts. coûteux à ce moment-là. ouais. Plus coûteux, mais c'est dans les plans. Est-ce qu'une version un peu plus costaude, plus vélo de route? On a d'autres plans aussi pour d'autres vélos. On est en train de travailler sur beaucoup de modèles. On est dans le monde de vélo électrique pour essayer. Ah bon, ben, tant mieux. Ouais, Ben, on félicitations, adore ça. premièrement. On est passionné par le vélo électrique. Excellent. C'est mon mode de transport Ouais. toute l'année. Ben, c'est la bonne Là, chose j'imagine pour ça que de aussi. votre côté, vous faites énormément de tests de durabilité. Absolument, absolument. On a fait tous les tests. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur le Carbo. Ça fait plus d'1 an que je le conduis personnellement. Ah oui, Puis ah, ben, je c'est suis ça, en j'allais train de- vous demander. Donc, vous promenez en carbo dans la rue à Montréal. Ouais. Est-ce que les gens vous arrêtent? Hey, c'est bien cool, ce vélo. Ouais. Ouais. On nous arrête souvent, oui. C'est un format qu'on ne voit pas beaucoup ici, mais les vélos pliables, ça existe depuis longtemps. Là, ce qui est un peu plus nouveau, c'est l'électrification de la bike. Là. Puis ça, c'est vraiment, ça ajoute une belle dimension. Surtout ici avec les côtes. J'ai beaucoup de gens qui disaient, moi, le Bixi, j'aime ça, mais je vais pas au travail avec parce que revenir monter la côte Berry, des choses comme ça. Ouais. Je trouve ça forçant. Non, non, c'est clair. On arrive au Belle travail sans solution. sueur. Honnêtement, c'est l'idéal. On arrive plus rapidement que le bus, que Ouais, si non, on non. prend le transport en commun. Et puis, ce qui est cool à Montréal, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie pour les vélos pliables. Maintenant, on peut prendre notre vélo pliable partout. Dans les Oui, on trains, peut dans l'amener les dans, bus, dans le métro et tout. Ah oui, OK. Qui est vraiment Ah ben nice. oui. Donc, s'il y a une panne de métro, on sort le vélo. Hop. Exact. Ah, pas bête, pas bête. Ah ben c'est bon. Ben merci d'être venu nous avoir présenté ça. Et Bonne merci. chance pour la suite. Et Madame merci Vélo. beaucoup. De Puis, Carbo. Vous pouvez aller voir ça. Carbo, le site web, c'est C'est ridecarbo.com. Ride, R-I-D-E, Carbo. R-I-D-E. Carbo, C-R-B-O, comme Guy Carbonneau, par exemple. Oui. Exactement. C'est un beau... ça ferait un Mais beau peut-être Guy porte-parole. Carbonneau, ça pourrait être un porte-parole. C'est vrai, c'est un bon jeu de mots. On Alain. va lui demander s'il fait du vélo. Peut-être. On va savoir. Oui, en fait, On du va vélo. lui laisser. Tout à fait. Ah oui, bon, ben tu vois. Oui. En plus, Martin connaît Guy, alors. Je connais Guy. Guy. Oui, il a fait le défi Pierre-Leroy. Ah bon, d'accord. Grand défi. Ça explique tout. Grand cycliste, d'ailleurs, Martin. Bon à savoir. Super, super. Merci. Et merci à Merci vous. beaucoup. Au plaisir. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Bonne visite. Merci, Bon merci à séjour toi. en Chine. Merci, Au revoir. merci. Alors, on en parlait de mobilité, c'est quand même quelque chose. Puis ça, c'est une solution. C'est vrai, les trottinettes électriques, les vélos électriques, on en parle comme d'un produit qu'on peut acheter et qu'on peut aussi avoir en libre-service. Parce que quand on parle de start-up, Uber a un œil là-dessus.
Lyft aussi. Il y a Lime Bikes qui avait son œil sur le marché montréalais. Finalement, ça avait été quand même discuté dans les derniers mois d'essayer de faire hivernal et le gros frein à ces technologies-là. Acheter son propre vélo, ça coûte quand même assez cher. Là. On parle de 1000 à 2000 $, mais avec les bons pneus, on a un truc 4 saisons, moins un casse-tête que d'avoir à trouver une trottinette ou un truc électrique qui traîne un peu n'importe sur le trottoir. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Alain, il y avait chez Real Ventures, Thunder Fuel, il y avait Vanoc qui avait été financé, une compagnie de Vancouver qui faisait des bâtons de hockey, je crois, puis là, il avait commencé à faire des vélos en carbone. Il y avait ça, puis il y a Smart Halo aussi, un autre truc de vélo. L'espèce de GPS. L'espèce de GPS que tu mets sur le vélo. Là, il y a beaucoup d'activités vélo. Mobilité urbaine. C'est un compromis de transport urbain qui est parfait parce que ça va vite, c'est pas très gros, puis t'as pas besoin d'arrêter à la station d'essence pour faire le plein. Ouais. Électrique, ça fait la différence, ça ajoute la petite puissance qui fait peut-être la différence. Après ça, tu sais, est-ce que c'est un vélo comme ça pour avoir peut-être beaucoup plus d'autonomie ou c'est une trottinette parce que tu as des minuscules déplacements? Là, c'est à toi de valider ça. Là. Bon point. C'est intéressant. Je vais faire une transition incroyable parce qu'on parle de booster son effort. Alors, je vais passer à la portion essai d'une tasse de tech. Là, ça nous prendrait quasiment des effets Café sonores. Osmo. On pourrait avoir une espèce de oui ou ben là pour les blagues. Non, mais pour les transitions aussi. Vous voyez à l'écran le Wii Boost Connect. Je vais prendre l'amplificateur, je vais prendre la bête ici, je vais vous la montrer maintenant. C'est un. Et là, je vais enlever le panneau. On essaie de faire quand même une tasse de tech. C'est un amplificateur. Et là, c'est seulement que le plus petit des composants de la bébelle, finalement. Ça s'appelle le Wii Boost. Donc, ça, c'est la marque Connect 4G. C'est un amplificateur de signal cellulaire. Et là, vous dites, où est-ce que je peux bien avoir besoin d'un bidule dans comme ton celui-là? sous-sol. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. À la maison, si le signal ne rentre pas partout dans la maison, c'est ce que ça fait, ça va à l'extérieur. Je vais vous le montrer parce qu'il y a aussi, et là, je vais prendre le grand plan, une antenne extérieure, très élégante, vous le voyez, antenne directionnelle, je vous le dis, donc ça veut dire qu'il faut pointer vers la tour, la grande antenne en fait qui émet le signal cellulaire dans votre coin. Et ça, c'est le panneau mural très élégant, si votre mur est déjà beige, qui va dans la maison et qui redéploie le signal cellulaire. Donc, est-ce que ça prend les deux? Alors, on branche ça à l'extérieur. C'est tout du câble coaxial, là, comme le câble de la télévision. OK. Faut passer un câble très discrètement vers l'amplificateur qui a aussi besoin d'une prise de courant. Il faut l'alimenter, évidemment, et qui envoie ça ensuite amplifié à cette antenne-là. Qui est dans la maison. Qui est dans la maison. Ce que ça fait, ça marche dans les deux sens. Ça prend le signal cellulaire. Si vous avez les fameuses 4 barres dans le coin de votre écran de téléphone, si vous avez juste une barre et vous voulez améliorer ce signal-là dans la maison ou dans le sous-sol parce qu'il y a tellement beaucoup de pyrite. J'espère qu'il n'y a pas de pyrite chez toi. Il y a beaucoup de ciment. Beaucoup de ciment, OK. Bon, allons-y avec le ciment. Et que ça coupe le signal, ben là, ça va chez Weibo, ça va au moins le doubler. C'est évidemment une question de distance et de qualité de signal et tout ça. Mais ça prend le signal de n'importe quel fournisseur, 3G ou 4G. Donc, même si vous n'avez pas une antenne LTE, qui est la 4G, dans votre coin, ça va prendre le signal numérique quel qu'il soit disponible, le meilleur disponible, et ça va l'améliorer à l'intérieur. Moi, je pensais à un chalet. Tu sais, Noël s'en vient. Là. Oui. Et les gens, ils ont un chalet, bon chalet pour 2 semaines. Et là, ils disent, tu peux pas me contacter, j'ai pas Internet. Puis je veux dire, c'est correct, Internet ne se rend pas nécessairement partout. Mais si vous avez besoin d'avoir quand même un signal cellulaire, ça amplifie non seulement le numérique, mais aussi les appels, évidemment les textos, parce que ça vient avec. Donc, tout ce qui est signal cellulaire se trouve être amplifié. Dans ma tête, j'ai Mont-Tremblant, parce que c'est là que je vais pendant les fêtes cette semaine, mais ça peut être aussi bon dans les cantons de l'Est ou partout au Québec. Et ça améliore sensiblement, vraiment beaucoup le signal. Si il y a vraiment, si vous avez une petite barre de signal dans la cour, là, ça va vous donner comme une bonne connexion dans la maison. Donc, ton antenne directionnelle, Alain, il faut que tu la mettes sur un poteau. Là, tu dis, le signal est bon là. Est-ce que tu as une espèce d'application qui dit... Malheureusement, non, mais on peut voir faut figurer. Il y a des sites, il y a des services web qui existent pour trouver, pour figurer où sont les antennes. Vous pouvez aussi, avec l'interface de WeBoost, aller avoir une idée de comment l'installer. Donc, il y a certains services de base, mais il faut quand même savoir où est-ce que ça se passe là, autour de Puis, au pire du pire, vous prenez votre téléphone, puis où est-ce qu'il y a du signal, là, vous pouvez installer l'antenne. Ça me fait penser un peu aux antennes paraboliques de Bell. Il fallait que tu l'orientes vers le satellite. satellite. Vers le satellite, ou même les antennes de télé analogiques, numériques, en fait, l'antenne hertzienne. Là. Il faut aussi trouver d'où provient le signal. Généralement, c'est à peu près de la même place. C'est les mêmes antennes qui font tourner le tout. Mais ça amplifie. Puis ce qui est le fun, c'est que ça marche pour tous les réseaux sans fil. Donc, peu importe que vous soyez chez Vidéotron, Bell, Rogers, TELUS.
Et ça va aussi fonctionner pour plus d'un appareil. Et il y a quelques semaines, dans un ancien podcast, on avait parlé d'un bidule qui permettait d'amplifier le signal pour ton cellulaire en voiture. Oui. Mais lui, il ne fonctionnait que sur un téléphone. Celui-là, ben, il amplifie le signal dans la maison, peu importe combien de téléphones vous avez. Donc, tes invités sont sur TELUS, Tout le monde aura le signal Vidéotron, tout le temps. Rogers, Ça, c'est Bell, pas tout le un monde a le problème. signal. Exactement. Super. Donc ça, c'est un plus. C'est pas très compliqué comme technologie, ça fait juste amplifier, donc c'est pas mal ça de la faire. Le seul détail, c'est qu'il faut vraiment vouloir amplifier son signal, ça coûte 700 $. Il faut passer les câbles de l'extérieur à l'intérieur Et il aussi. y a une certaine installation, il faut passer le câble coaxial, il faut faire affaire avec un professionnel, mais c'est pas non plus de la physique nucléaire, c'est pas très compliqué, ça peut se faire très bien soi-même. C'est peut-être 2 heures de bidouillage, de passer les bons câbles. En fait, souvent, ce que je réalisais, il y a beaucoup de gens qui avaient une ancienne antenne satellite, service de télé par satellite. Il y a déjà les fils coaxiaux qui sont passés à travers les murs. Réutiliser ça. Il suffit de brancher d'un bout et à l'autre et c'est réglé. Donc, c'est une option de ce côté-là. Et le tour est joué. Je vais remettre nos commanditaires à l'écran. Parce que je trouve ça le fun. Je peux enfin mettre des commanditaires à l'écran. Pour vous dire que c'était... c'est la fin, en fait. C'est terminé pour nous. Une tasse de tech. Écoute, on a fait un record. On a fait en 36 minutes aujourd'hui. C'est quand même pas mal. On était un peu trop vite. On a dit qu'il fallait resserrer. Il fallait resserrer autant avec les invités que les actus et tout. Donc, on était énergisés. Oui. On a eu droit à un boost pour le vélo. Là, on a eu droit à un boost pour le cellulaire. On souhaite un boost pour la journée grâce à une tasse de thé. Je souhaite une tasse de café, mais c'est pas tout le monde qui boit du café. Alors, je peux pas. Soit un boost pour le Noël. Mais on vous souhaite aussi un joyeux temps des fêtes. Nous, c'est fini pour l'année. En fait, on a fait, mine de rien, 20 épisodes d'une tasse de thé. Si vous nous voyez sur Facebook pour la première fois, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube, youtube.com/C, une tasse de tech. C pour channel. Channel. Ou sur lesaffaires.com. Canal. Canal, ouais, chaîne. Lesaffaires.com aussi a tout le contenu d'une tasse de tech et plus encore, bien sûr. Et on va revenir après les fêtes avec une nouvelle saison, une nouvelle série de podcasts comme ceux-là. Entre-temps, on va probablement vous en reparler, mais on a bien l'intention d'en faire une balado audio sur iTunes Podcast, sur Google Music Podcast. Donc, vous allez probablement pouvoir trouver les anciens épisodes de notre balado en version sonore pour votre voyage de la maison au bureau, dans l'autobus ou peu importe comment vous écoutez vos balados. Et dites-nous si vous aimez le nouvel aménagement avec vision sur le café. Oui, parce qu'on risque de rester comme ça pour les prochains. Moins le sapin de Noël, je dirais, parce que Noël risque d'être fini d'ici à la mi-janvier. Sinon, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un joyeux temps des fêtes et on se revoit en 2019. Bon vendredi tout le monde. Merci.